Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas mal de jeux à vous montrer, donc je vais faire le maximum de revues que je peux à la suite. J'ai quand même pas mal de jeux qui sont arrivés et peu de temps pour vous les montrer. Donc là, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est le Bon, je vais pas y arriver. Shapeshifter Tarot. Alors, désolé. Qui est un tarot de Conway et Cyronac Knight, mais surtout ce qui m'a plu, ce sont les illustrations de Lisa Hunt. Donc je vous ai déjà montré quelques jeux faits par elle, comme l'Oracle des oiseaux, qui est une dans mes dernières vidéos qui ont été faites, et c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations de Lisa Hunt, et il s'avère que ce jeu, ça fait un moment que je l'avais dans ma wishlist, et je m'aperçois que petit à petit il commence à y en avoir de moins en moins, et je me dis si tu te dépêches pas, il y en aura plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à le prendre. Donc là on est aux éditions Llewellyn, il est en anglais, et donc comme d'habitude vous avez une boîte en carton. À la différence, c'est qu'elle s'ouvre comme ceci, comme dans le tarot des rêves oniriques en version anglaise. En français, je ne sais pas du tout. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et vous avez le classique petit carnet où on a juste une introduction sur le tarot, et ensuite on passe de suite aux explications des cartes. Voilà, il a rien de particulier, c'est un tarot, ses livrets sont pas forcément bien faits, et on vous propose donc deux tirages à la fin. Donc voilà, vous avez juste ça. Je vais pas en dire plus parce que je m'en sers pas plus. La différence qu'il y a avec ce tarot là, c'est que vous allez avoir une carte en plus dans les deux cartes en plus dans les arcanes majeures. Donc vous avez une cote tout à fait normale, la taille est la même, et puis qualité de cartes comme le Scarabeo, Llewellyn sont quand même des cartes qui résistent assez bien. Moi j'ai des jeux qui sont assez anciens d'eux et ça résiste quand même assez bien. Donc vous avez un fond pour le dos de carte, un fond bleu avec un petit peu un motif celtique comme ça, et il est jaune. Donc voilà, fond bleu foncé sur du jaune. J'espère que voilà, ça se ressort bien parce que c'est pas très éclairé ici. Et voilà pour les cartes. Donc je vais vous montrer de suite les deux cartes qu'on a en plus ici, qui est le rêveur, la carte 23. Vous voyez, elle sort de l'eau, c'est un signe derrière. Et vous avez ensuite la carte Oneness, voilà, ici, où on a plusieurs représentations. Ça nous fait penser à un palmier, il y a des griffes, il y a un éléphant, il y a toutes sortes de personnes aux origines de différents pays, vous voyez. Donc voilà. Les illustrations sont vraiment magnifiques de ce jeu. En même temps, voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Lisa Hunt. Et donc, voilà, je ne pouvais que aimer. Donc vous avez un bord de carte qui est bleu foncé comme le derrière des cartes. Et vous avez le nom ici. Donc je pense pour celles qui n'aiment pas du tout les bordures, il est possible de découper. Je pense pas que... Voilà, ça devrait être presque à ras du cercle, il me semble. Donc, allons-y, commençons à regarder. Donc, chaque carte va avoir un nom en dessous. Donc, la 0 qui représente normalement le fou. Ici, ça s'appelle Initiation. Et donc, voilà, vous avez les cartes. Et une illustration qui change assez de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc Sorcerer va être en fait le battleur.
Voilà, là c'est la carte que vous voyez sur la boîte. Voilà, ici l'impératrice s'appelle la mère. Et donc on a son opposé masculin qui est le père. Avec, vous voyez à chaque fois dans les jeux de Lisa Hunt, ou beaucoup de fantaisie, ou la présence de plusieurs animaux. Ici, on lui voit les bois du cerf, donc ce qui rappelle le dieu. Voilà. Ça change en tout cas d'avoir des noms différents. Ici, on a la connaissance pour le pape, voilà, qui va remplacer le pape. Et on a la connaissance, le savoir et la mémoire qu'on peut rapporter à l'éléphant. Donc vous avez cette magnifique carte des amoureux avec les fruits qui ressemblent presque à des cœurs sur l'arbre et deux oiseaux comme ça. Elle est superbe. Voilà, le pouvoir qui est la force normalement. Et là c'est un homme tigre. Il fait partie du tigre et vous avez le sphinx derrière. Voilà, alors ce sont vraiment des cartes qui sont vraiment changées la plupart du temps. Il y a quand même des choses changées au niveau de l'illustration. Hein. Ça dénote totalement du tarot de Marseille ou de ce qu'on peut voir dans le Rider-Waite. Donc voilà. Elles sont vraiment des cartes très très jolies. On voit toujours dans les types de dessins le côté fantaisie. Voilà, là la mort s'appelle la Renaissance. Et elle ne fait pas peur du tout. Il y a tellement de dessins cachés dans les propres dessins qu'on peut s'y amuser carte par carte à regarder tout ce qu'elle a pu mettre, des visages, des animaux. Ici vous avez un lapin, vous avez un serpent, vous avez vraiment beaucoup de choses, des poissons. Donc c'est assez rigolo, image par image en fait, de voir tout son travail. Donc après on passe aux bâtons qui en fait sont classifiés par leurs éléments directement. Donc ici ils ont mis les bâtons dans l'élément de l'air. Ouais. Pour moi les bâtons sont le feu et les épées sont l'air. Et ici ils sont inversés. Voilà. Il n'y a que ça, après on garde les mêmes, et voilà, là c'est une inversion qu'on retrouve parfois, mais c'est vrai qu'habituellement le bâton, comme le bâton représente tout ce qui est un peu passionnel, un peu impulsif, ce genre de choses, on l'a dans le feu, alors que les épées vont eux représenter plus ce qui est réflexion mentale, tout ce qui est peut-être un peu plus spirituel, et on les met d'habitude avec l'air. Alors là c'est souvent ce qu'on va retrouver, parce qu'on met même avec des erreurs, on dit que les épées c'est le feu parce qu'on pense à épée, arme de guerre. Or ce n'est pas
ce n'est pas la vision forcément qui est adoptée traditionnellement dans le tarot. Donc voilà, vous avez à chaque fois aussi les cartes qui sont renommées pour les suites des mineurs. Donc ici, les 4 vents sont renommés pour le 1 de bâton, l'as de bâton. Alors c'est assez intéressant de voir pourquoi on les a renommés comme ça, etc. Donc moi j'aime bien prendre le temps, voilà, de celui-là, de l'étudier, parce qu'il y a des différences et pourquoi utiliser souvent quand on renomme les cartes de tarot. J'aime bien voir pourquoi l'auteur en a décidé ainsi. Ça aide, ça peut aider à comprendre, à aussi nous ouvrir des points de vue différents, voir des points de vue différents. Et ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette communauté-là, c'est le fait qu'on ait parfois des points de vue différents. Et avec les questions dues, initiées par Mystique, qui, donc, elle a commencé par la question du mercredi, et puis ensuite, plusieurs Miss dans la communauté l'ont rejoint avec la question du samedi, du vendredi. Donc tous les jours, on a des petites vidéos à aller regarder. Donc ça, c'est bien. Et puis ça aide à mieux vous connaître, les filles. Et en même temps, parfois, à nous ouvrir à d'autres visions. Et donc, j'aime beaucoup. Alors, j'aimerais vraiment y participer. Mais me connaissant, je risque d'avoir le temps un petit peu découpé, donc j'utiliserai sûrement, j'essaierai de le faire, mais peut-être que il y aura plusieurs choses faites à la suite. Donc voilà, là on commence la série des épées. Voilà, la flamme sacrée commence par l'as, et ensuite voilà. Alors bizarrement, d'habitude, celle qui me fait le plus peur ou qui m'impressionne le plus, c'est le 3 d'épée. Et là, ben, je trouve que le 2 d'épée, il n'est pas trop sympa. Alors, je reprends, puisque YouTube, nos amis de la pub, en plein milieu de la musique, et que c'était horrible. J'ai horreur des publicités. Donc voilà pour le 3 d'épée. Qui est peut-être un peu moins impressionnante que dans certains autres jeux. J'essaie de vous les avancer de temps en temps pour que vous voyez certains détails, mais c'est vrai qu'elles sont, pour certaines, on y passerait vraiment beaucoup de temps. Et la vidéo va être déjà un peu longue. Vous voyez le nounours qui fait son hibernation, là, il dort. Et là, on passe aux coupes. On voit de suite qu'on change d'univers, qu'on est dans l'eau. On voit nos amis, les dauphins et les phoques. Donc voilà. C'est dans les mineurs ma série préférée. Peut-être parce que je suis signe d'eau. Autant en signe qu'en ascendant qu'en signe lunaire. Donc ça doit jouer. Voilà, là en fait sera le roi et voilà la reine et le roi qu'on a à la fin. Ici dans ce jeu sont inversés. Le roi c'est une suprématie un petit peu de la féminité dans ce jeu, c'est à dire que la reine se plante à chaque fois le roi.
à la fin. Et donc on va avoir la série des deniers avec l'as. Et j'entends mon petit monstre arriver avec son papa. Alors si je me dépêche pas, j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu et que les illustrations voilà, vous emportent un petit peu dans un monde plus féerique et fantastique. Et je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.